Deuxième vidéo sur l'organisation de produits. Après avoir expliqué les principes prérequis, c'est-à-dire qu'on veut avoir une stratégie et qu'on va essayer de faire qu'on met en place une organisation qui diminue les frictions entre la stratégie et l'exécution. Donc en gros, on va se focaliser sur ce qu'on veut faire d'une manière globale. Là, on va arriver sur une vidéo qui va un peu donner des concepts, parler un peu plus de théorie. On va parler du livre de référence sur les organisations de produits. Et ce livre de référence, c'est Team Topology. Qui suis-je ? C'est le slide d'après. Samuel, Technical Operations Manager chez Pixis. Donc c'est le livre de référence depuis quelques temps, une approche Team First. Alors pourquoi on dit approche Team First ? Parce qu'en fait, la maille de base du bouquin, c'est l'équipe. On ne descend pas au niveau personne, parce qu'on considère que ce n'est pas efficace. On va rester au niveau équipe, avec des équipes qui font du design, du build et du run. Donc tout part de l'équipe. Après, qu'est-ce qu'une équipe ? Bon, ça a quand même un peu changé. Bon, 5, 9, des choses comme ça. Allez, on va dire 9. Une équipe, c'est un groupe de personnes pas trop grand. Pourquoi ? Parce que plus vous avez de personnes dans une équipe, plus vous avez besoin de communication. Et à la fin, vous n'êtes pas efficace. Et si vous avez 2 personnes, vous avez un risque, on appelle le risque de buff factor, quelqu'un qui se fait écraser, et l'équipe ne marche plus. Et après, il y a aussi une question de charge cognitive au niveau d'équipe. On a besoin que globalement, la responsabilité soit à peu près répartie. Donc on va arriver sur des chiffres 5, 7, 9, des choses comme ça. Mais en tout cas, on ne va pas arriver sur 22, on ne va pas arriver non plus sur 2. Donc j'ai parlé un tout petit peu de charge cognitive. Charge cognitive, c'est quoi ? La capacité de stockage d'informations dans la mémoire de travail. En gros, ce qu'on dit, c'est que plus on a de sujets en tête, plus on est capable de les ingurgiter, mais qu'à un moment, ça dépasse. Et quand ça dépasse, on n'arrive plus à gérer. Donc quand cette capacité est dépassée, les tâches de type résolution de problèmes ou d'apprentissage sont très fortement ralenties. Donc ce qu'on va essayer, c'est de gérer ça pour ne pas avoir une charge cognitive trop élevée et faire à l'arrivée que les équipes soient efficaces. Donc c'est ça qu'on va regarder, c'est un des gros concepts du livre Team Topology. Donc on va dire quoi ? On va restreindre les responsabilités d'une équipe pour correspondre à la charge cognitive maximum que l'équipe peut adresser. C'est là, après, où on parlera de nombre de domaines compliqués qu'une équipe peut gérer, nombre de domaines simples qu'une équipe peut gérer. Donc là, on va en parler après, dès maintenant. Dans le livre, ça dit en gros qu'un domaine... qu'une équipe peut gérer de 1 à 3 domaines simples. Donc si on gère 5, ça commence à être beaucoup. Et quand on parle de domaine, normalement, on parle plus de domaine métier que d'assets techniques. Même si on bosse bien d'un point de vue domaine-driven design, c'est souvent assez proche, les deux concepts. Donc là, on ne devrait pas donner trop de domaines simples à une équipe et on ne devrait surtout pas donner plus d'un domaine complexe à une équipe pour éviter qu'elle ait trop de choses à gérer qui soient compliquées et complexes et qu'elle n'arrive pas donc à le gérer. Je ne rentrerai pas dans le débat complexe-compliqué sur Kinefin. Ensuite, dans le livre, ce que ça dit, c'est qu'il y a 4 typologies d'équipes. Stream-Align Team, Enabling Team, Complicated Subsystem Team et Platform Team. La Stream-Align Team, c'est l'équipe de base qu'on devrait toujours avoir. Donc Stream, c'est la notion de flux. Donc quand j'ai discuté avec justement les auteurs de Team Topo, ils m'ont clairement dit qu'ils avaient un peu Product Team en tête, mais qu'ils n'ont pas voulu utiliser ce mot-là de Product. Ils ont préféré le Stream, le flow. Donc en gros la vapeur, et dire que en gros on va aligner sur le flux de valeur les équipes. Et c'est là où on peut avoir des sous-typologies que moi je rajoute en plus par rapport à Team Topology. On peut avoir des équipes orientées par flux de valeur, par domaine métier, ou on peut avoir aussi par client globalement. Et c'est ça qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir le plus possible, on va vouloir avoir des stream align teams, des équipes alignées sur des flux de valeur. Après des fois on n'y arrive pas, parce qu'il y a une complexité qui est trop forte. Le calcul des taxes, de la TVA, de la compta, des choses comme ça. Et si je prends l'exemple de la compta, souvent ce qui se passe, c'est que tout le monde fait un peu de compta, mais un peu de compta. Et après, vu que c'est une spécificité, c'est on va dire une discipline propre, bah, c'est compliqué d'avoir chacun qui fait un peu. Donc des fois, on se retrouve à devoir créer des équipes, donc des complicated subsystem teams, autour d'une compétence bien précise. Cette compétence peut être fonctionnelle ou elle peut être technique. Exemple de SAP, des choses comme ça, avec un autre langage. Donc ça, si possible, il faut éviter de l'avoir. Pourquoi ? Parce que quand on fait ça, on n'est pas orienté chaîne de valeur. On est vraiment en train de gérer des ressources critiques, rares. Mais on n'est pas en train de livrer de la valeur pour nos clients. Donc dans l'approche produit, c'est pas ce qu'on veut. Après, la plateforme team, c'est quoi ? Donc c'est des équipes qui s'occupent d'un produit, on va dire, interne, qui est à disposition des autres. Donc globalement, dans l'informatique, c'est quoi ? C'est l'équipe qui va mettre à disposition l'usine de développement logiciel ou la software factory pour les autres. C'est des équipes aussi qui vont mettre à disposition de l'infra, des choses comme ça. Donc là, elles ont un produit, mais qui ne va pas être utilisé par des utilisateurs externes, qui va être utilisé par des utilisateurs internes. Donc c'est une sorte d'approche produit, et souvent c'est un peu centralisé. Nous, c'est notre cas. Hein. On a centralisé l'équipe qui s'occupe de l'usine de développement logiciel pour toutes les entités de notre groupe, quel que soit le type d'activité business qu'ils font.
Parce que quel que soit le software qu'on fait, le produit qu'on fait, on a besoin d'une usine de développement logiciel. Donc ça, c'est l'exemple de la plateforme team. Après, l'enabling team, c'est une équipe qui ne possède rien et qui va aider les autres. Alors, par rapport à la plateforme enabling, souvent, plateforme, voilà, je m'occupe de l'usine de développement logiciel, je vais quand même faire un peu d'enabling parce que je vais aider les gens à mettre en place leur pipeline. Quand je fais enabling, éventuellement, je vais faire beaucoup d'assistance. C'est l'exemple des architectes où moi, TechOps, je suis enabling, j'aide les autres à avoir des process qui correspondent à ce qu'ils veulent. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un petit bout d'asset qui traîne. En tout cas, majoritairement, on est de l'enabling. Donc, je viens aider les autres, je ne possède rien. Et si je ne suis pas là, tout va bien. Bon, presque. Mais en tout cas, nous, on aide les autres et on aide sur des activités un peu précises pour faire que les gens ils soient favorisés. Et donc, moi, mon activité, elle est jugée en tant que performance par si les autres sont contents, savoir si je les aide bien. Donc ça, c'était les équipes. Et donc, globalement, on va essayer d'avoir majoritairement des stream align teams, quelques complicated subsystem teams, et souvent, on a des équipes un peu centrales qui sont de type enabling et de plateforme. Après, c'est intéressant de clarifier quel type elles ont. Après, on va clarifier les interactions, et c'est là où je dérive légèrement du modèle. As a service, en gros, c'est je vais au restaurant, il y a un menu, et je commande sur ce qu'est le menu. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est l'exemple, je suis une équipe, j'ai besoin d'une autre équipe qui m'aide. Je vais lui dire, fais-moi ça, s'il te plaît, dans ton domaine métier. C'est elle qui va le faire, et je n'ai pas la main sur ce qu'elle fait. C'est chez elle, et chacun chez soi. Donc ça, c'est quand même le mode par défaut, parce que ça permet d'avoir des zones de responsabilité claires. Là, après, on parle de collaboration, c'est deux équipes qui vont collaborer. Et c'est là où moi, je le décline en disant, OK, par exemple, sur un sujet un peu compliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une personne de chaque équipe, je vais les mettre ensemble, et pendant 2 semaines, elles vont travailler ensemble. Donc là, elles vont collaborer. Donc ça, c'est une façon de faire. Donc là, globalement, je vais devoir apprendre ce que fait l'autre équipe. Mais sur les sujets un peu balèzes, c'est quand même pas mal. Ça favorise l'innovation, l'émergence, et ça facilite aussi de comprendre, vie ma vie, ce que fait l'autre. Donc ça, il ne faut pas trop le faire, parce que si à chaque fois je prends quelqu'un d'une équipe, à la fin, l'équipe, il n'y en a plus. Donc là, il faut le faire un peu, mais pas trop. Et facilitating, c'est j'ai bossé avec toi, je sais comment ça se passe chez toi. Donc ça, c'est pareil, c'est un peu ma déclinaison. Donc là, on va faciliter le travail de l'équipe d'à côté. Par exemple, j'ai un sujet, il a 90% chez moi, 10% chez l'autre. Ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais faire les 90% chez moi, c'est normal, c'est chez moi. Après, je vais faire les 10% chez l'autre, et c'est l'autre qui va revoir ce que j'ai fait. Je suis en train de parler d'open source interne. Donc ça, c'est une des possibilités, c'est la notion de facilitating. Mais pour ça, il faut avoir confiance dans l'autre équipe. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on dit qu'à la fin, on va arriver naturellement vers du as a service. Et on pourrait aussi dire, et là je vais revenir un peu en arrière, qu'on doit faire qu'on va travailler en as a service en mode par défaut. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut ponctuellement travailler dans le mode facilitation, collaboration. Pour ça, il faut avoir confiance et il ne faut pas le faire avec trop d'équipes. Une fois qu'on a fait ça, on sait qu'on va devoir limiter la charge cognitive de chaque équipe. On va essayer d'aller majoritairement vers des équipes stream-align. Et c'est là où on a besoin de savoir ce que c'est une stream-align, savoir ce que c'est le flux. Et c'est là où on a besoin de savoir quelle est la stratégie de l'entreprise. Et les cas qu'on n'arrivera pas à gérer après, on les mettra en complicated subsystem. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un petit îlot un peu central. On va retrouver les enabling teams et les platform teams. Ça, je vais l'expliquer avec un cas concret dans la 3e vidéo qui vous donnera plus de détails et qui sera moins théorique.